Salut la famille et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie de Jeune. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous prenez surtout soin de vous. Alors de mon côté, je vais à merveille comme d'habitude et je suis très contente de vous retrouver en ce jour dans le cadre de Vie de Jeune. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est l'une des causes majeures de divorce dans nos assemblées aujourd'hui. Je fais ce sujet dans le cadre de Vie de Jeune parce que je me dis que la jeunesse ou alors ceux qui ne sont pas encore mariés ne doivent pas faire les erreurs que ceux qui sont mariés ont fait, ok? Et le sujet, justement, comme vous avez vu en titre, c'est cette fameuse phrase de Dieu m'a dit que tu es ma femme. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo, mais c'est juste après le générique. Alors cette fameuse phrase de Dieu m'a dit que tu es ma femme, Dieu m'a révélé que tu es mon épouse, ainsi de suite. Je pense que c'est l'une des causes majeures de divorce dans nos églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart des frères, avant d'aller vers une soeur ou alors vers quelqu'un pour dire à cette dernière que Dieu m'a dit que tu es mon épouse, la plupart n'ont pas vraiment pris le temps dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu et pour se rassurer vraiment que Dieu leur a dit que cette dernière ou cette personne-là était leur épouse. Frère, avant que tu te lèves et que tu ailles vers une soeur pour lui dire, soeur, j'ai eu tel rêve, j'ai eu telle révélation, Dieu m'a dit que tu es ma femme, etc. Est-ce que tu as vraiment pris le temps? Est-ce que tu as vraiment demandé à ce Dieu, est-ce qu'elle était ta femme? Est-ce que tu as vraiment demandé à ce Dieu, est-ce que tu devrais l'épouser? Est-ce que tu as vraiment demandé à ce Dieu, est-ce que ta destinée et sa destinée doivent se joindre? Non. La plupart des frères se lèvent sur leur instinct, ils se lèvent sur le fait que ils voient cette soeur chaque dimanche. Ils se lèvent sur le fait que la soeur a le swag, comme on dit. Ils se lèvent sur le fait que la soeur, elle sait combiner des couleurs, elle sait s'habiller, elle sait chanter, elle sait interpréter, elle sait se mettre, elle sait se tenir. Bon, bref. Le fait de voir cette soeur chaque dimanche ou alors chaque jour dans la semaine quand il y a culte, ça te fait, tu commences à miroiter, tu commences à avoir des idées envers la soeur, tu commences à miroiter la soeur, tu commences même à avoir des rêves avec la soeur. Et tu ne prends même pas le temps pour prier, pour demander à Dieu, mais est-ce que c'est vraiment elle que tu devrais épouser? Et pour ceux-mêmes qui finissent par prendre un petit temps pour prier, quand ils vont dans la prière, ils vont avec la réponse. Ils ne vont pas pour chercher la réponse. Ils vont avec déjà cette conscience qu'ils veulent épouser cette soeur. Ils veulent que cette fille ou alors cette dernière soit leur épouse. Et quand ils vont prier, ils vont en disant, Seigneur, fais en sorte que nos chemins se croisent. Seigneur, fais en sorte que lorsque je vais demander qu'elle accepte. Et pourtant, ça ne devrait pas être ainsi. Avant d'aller demander, avant d'aller prier par rapport à ça, il faudrait que tu sois libre dans ta pensée. Il faudrait que tu n'aies pas de choix, que tu n'aies pas déjà d'idées arrêtées dans ta tête. Si tu veux recevoir une réponse de Dieu, comment tu peux aller vers lui avec déjà ta réponse à toi? Et tu t'attends qu'il te donne une réponse. Donc les frères, avant de vous lever pour aller vers une soeur pour lui dire ci ou ça, rassurez-vous que vous avez vraiment prié. Parce que quand tu dis à quelqu'un que Dieu m'a dit que tu es ma femme, tu impliques Dieu. Mais quand tu impliques Dieu et pourtant Dieu n'a même pas été au début. Voilà, c'est la raison pour laquelle les gens se marient aujourd'hui 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans après. Vous entendez qu'il y a des divorces, vous entendez qu'il y a des séparations. Mais c'est parce que Dieu n'était pas au début. Dieu n'a jamais été la base de ce mariage. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Dieu ne peut pas commencer quelque chose et il ne l'achève pas. Et tout ce que Dieu commence, il l'achève à la perfection. Comment expliques-tu que quelques années après dans ton mariage, tu te retrouves être séparé et pourtant au début tu avais dit que Dieu m'a dit? Apprenons à nous rassurer que Dieu nous a vraiment dit. Frère, apprenons à nous rassurer de ça. Et les sœurs également, de nos jours, nous avons les sœurs qui ne, they are no more prayerful. Les sœurs qui ne prient plus, tellement elles sont vides spirituellement, tellement elles sont vides, leur relation avec Dieu vraiment, c'est à un niveau où on n'en parle même plus. Et quand un frère vient vers toi, il te dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Tu ne prends pas également le temps d'aller prier. Déjà même, tu ne pries même pas. Déjà, ta relation avec Dieu, elle est tellement mauvaise que tu n'es même pas assez profond. You are not deep in the spiritual. Tu n'es pas profond dans le spirituel. Et quand ce frère vient vers toi, tu vas lui dire, oui, donne-moi le temps d'aller prier. Et ce que les sœurs font généralement, quand elles disent, donne-moi le temps d'aller prier, elles ne vont pas prier. Elles ne vont pas prier.
elles vont investiguer. Elles vont commencer à demander, à chercher. Il sort d'où? Il est de quelle famille? Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a ça? Est-ce qu'il est monté? Est-ce qu'il est descendu? D'autres même vont jusqu'au point où elles demandent à leurs amis, à leurs copines. Elles demandent comment tu trouves le frère tel, comment tu trouves le frère X. Il m'a demandé la main, comment tu le trouves? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que machin? Est-ce que ceci? Tu te bases sur ce que tes amis pensent pour ce qui concerne ta destinée, ma soeur. Tu te bases sur ce que X ou Y a dit pour ce qui concerne ta destinée au lieu d'aller au pied du Seigneur, au lieu d'aller demander à Dieu ce qu'il pense. Mais comment? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand un frère vient te dire que Dieu lui a dit que tu es sa femme, quand tu es une sœur qui a une relation personnelle avec Dieu, quand tu es une sœur qui sait sur quel roc elle se tient, tu as confiance en toi. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas montrer que tu veux montrer, non. C'est que tu as confiance en toi. Alors quand tu vas dire à ce dernier frère, donne-moi le temps d'aller prier, ça va te prendre le temps qu'il faut jusqu'à ce que tu aies écouté ton Dieu. Tu ne vas pas lui donner une réponse. Et là, tu sauras si vraiment Dieu l'a parlé ou Dieu ne lui a pas parlé. Parce que si Dieu ne lui a pas parlé, Dieu ne va pas te parler. Et là, tu sauras que tu ne dois pas t'engager dans quelque chose comme ça. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous nous plaignons. Jeune sœur, toi qui m'écoutes, apprends à travailler ta relation avec Dieu. Au point où lorsque X ou Y vient vers toi pour le mariage, tu es assez capable d'aller au pied du Seigneur pour lui demander, Seigneur, est-ce que je dois m'engager ou je ne dois pas m'engager? Apprends à avoir cette relation, cette intimité avec Dieu, au point où rien ne pourra t'ébranler. Même si ça prend le temps que ça va prendre, tant que tu n'as pas écouté Dieu, tu ne donnes pas ta réponse. Si ce frère veut qu'il s'en aille, si ce frère veut qu'il parte, parce que tu sais sur qui est-ce que tu dépends, tu sais de quel Dieu, tu sais quel Dieu tu sais. Tu sais que si ce frère part, eh bien qu'il parte parce que le meilleur est à ta venir. C'est mieux d'attendre et d'entrer dans un mariage qui est la volonté de Dieu que de se précipiter et d'entrer où tu vas souffrir. Ah oui, en anglais on dit do it right at the beginning. Commence à bien faire. Parce que si la fondation n'est pas bien, if the foundation is not good, what can the righteous do? Si ta fondation déjà n'est pas bonne, en employant ton Dieu m'a dit, rassure-toi que Dieu t'a dit. Et toi, ma soeur, en disant oui, rassure-toi que vraiment tu as écouté Dieu. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a béni. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez. Également, à laisser aussi votre point de vue par rapport au sujet. Ça me ferait plaisir de vous lire également. On se dit au revoir et je te vois dans la prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Bye bye. Salut la famille et bienvenue sur ma chaîne. Comment est-ce que vous... Salut la famille et bienvenue sur vidéo. Coucou la famille.